Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, retour des épisodes pour en finir avec. Et cette semaine, nous allons en finir avec l'EMDR. Alors qu'est-ce que c'est que l'EMDR ? C'est le Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Donc c'est la reprogrammation et la désensibilisation par mouvement oculaire. Alors de quoi s'agit-il ? C'est une forme de psychothérapie développée par une Madame Francine Shapiro dans les années 80. Alors l'objectif, pour elle, objectif avouable, c'est de soulager la détresse associée aux souvenirs traumatiques, comme par exemple dans le PTSD, le syndrome de stress post-traumatique, dont on a beaucoup entendu parler suite aux différentes guerres, mais en particulier guerre du Vietnam, enfin guerre américaine, puisqu'on entend beaucoup parler des Américains, mais je pense que tous les soldats du monde peuvent avoir cette forme de trouble de stress post-traumatique, donc qui est lié à des souvenirs qui marquent la mémoire et qui du coup empêchent une vie normale. Alors dans le MDR, ce qui se passe, c'est que la personne traitée se remémore des expériences pénibles tout en effectuant une stimulation bilatérale, souvent par le mouvement des yeux d'un côté à l'autre. Donc vous racontez, puis vous faites gauche-droite avec les yeux. Ou alors même une stimulation physique. On peut vous tapoter de chaque côté du corps, etc. Bon, alors ça fait un peu bizarre, ça fait rire. Alors c'est pas pour ça que c'est de la pseudoscience, c'est pas parce que ça fait rire, parce qu'il y a de la science qui fait rire. C'est la pseudoscience parce que ça marche pas, mais on va y venir tout de suite. L'origine, en fait, vous voyez qu'on essaie de se remémorer les choses pour les travailler, c'est ce qu'on appelle la thérapie par exposition, qui date des années 50, et vous en avez un exemple dans le fameux film Orange Mécanique de Stanley Kubrick, quand à la fin, vers la fin du film, on prend cette bande de jeunes et on les expose des heures et des heures et des heures durant à des films en leur gardant les paupières ouvertes pour qu'ils regardent des films violents pour faire sortir la violence d'eux. Et donc, alors évidemment, ils pleurent, ils prient tout le monde, hein, le bon Dieu, leur mère, les scientifiques qui sont là, les gens, d'arrêter de cette stimulation excessive. Et donc, ils finissent par être libérés. Évidemment, ils recommencent puisque, en tout cas, dans le cadre du film, ça n'a pas fonctionné. La source de la violence est ailleurs. Donc, cette thérapie par exposition a donné l'idée à Madame Shapiro. Elle se promenait dans un parc et puis elle a remarqué qu'elle était moins stressée quand elle balançait les œils à gauche à droite. Alors elle s'est pas arrêtée là. C'est pour ça que je disais que c'est de la pseudoscience bien intentionnée, c'est que elle a essayé de faire des études cliniques, donc avec des essais contrôlés. Elle a publié une thèse là-dessus qui a été acceptée, donc voilà, il y a vraiment un effort pour trouver une vraie méthode qui fonctionne. Alors ça a peut-être fonctionné différemment après, on le verra, mais bon. Alors une thérapie EMDR, comment ça se passe ? 8 phases. Première phase, anamnèse et planification du traitement. L'anamnèse, c'est l'historique du patient qui est défini en détail. Une petite note, toute psychothérapie commence par cette phase. Phase de préparation, donc établissement de la relation thérapeutique. Petite note, toute psychothérapie a aussi ça comme phase 2. Et ensuite, pour chaque souvenir, il y a 5 phases. Identification du souvenir source, ce qu'on appelle la phase d'évaluation. La fameuse désensibilisation, avec les mouvements et les tapotages et tous ces trucs-là. Phase 5, installation de cognition positive. Phase 6, le scan corporel, est-ce qu'il reste quelque chose dans le corps une fois qu'on a terminé cette désensibilisation et cette installation de cognition positive. Et puis la phase 7, la clôture par rapport à ce souvenir source, à ce souvenir traumatique-là. Et donc vous voyez qu'on peut tourner en boucle un certain temps, puisqu'il y en a beaucoup de souvenirs, et bien il peut s'avérer utile de devoir passer ces 5 phases en boucle, l'une après l'autre. Entre parenthèses, la phase 3, identification du souvenir source, c'est aussi quelque chose qui est fait en psychothérapie, parce que effectivement, là, tout ce qui est stress post-traumatique est basé sur des souvenirs. Phase 5, installation de cognition positive, c'est-à-dire remplacer certaines choses négatives, en particulier certaines mémoires, certains souvenirs négatifs, par des cognitions positives, des pensées positives. C'est quelque chose qui se pratique aussi, en particulier en thérapie cognitivo-comportementale.
La phase 6, le scan corporel, alors un peu moins, mais effectivement, on va pouvoir demander au patient, ou alors on en parlera tout de suite à la personne coachée, comment est-ce qu'elle se sent. Et puis, phase 7, clôture, ben oui, on va essayer de terminer, de packager cette dernière, ce souvenir-là, ou cette situation à travailler, avant d'en aborder une autre. Et enfin, phase 8, donc à la fin du cycle de traitement de chacun des souvenirs, réévaluation globale de la situation. Et donc vous voyez qu'en fait, enfin vous voyez pas, mais je vous le dis, à part la phase 4, la fameuse phase de désensibilisation, c'est de la thérapie cognitivo-comportementale. C'est presque exactement, ou en anglais CBT, Cognitive Behavior Therapy. Alors elle, la CBT, date d'il y a plusieurs dizaines d'années aussi, mais alors elle, avec un solide background scientifique au niveau de bonne corrélation entre le traitement et les résultats. On pourrait me dire, ok, mais alors, Madame Shapiro, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a ajouté cette histoire de désensibilisation. Alors oui, c'est ça son apport. Et encore une fois, avec bonne intention. Le problème, c'est que quand vous étudiez l'efficacité de la stimulation bilatérale à part, ben, elle est inexistante. Il n'y a pas de différence entre un traitement avec stimulation bilatérale et un traitement sans stimulation bilatérale. Et en fait, je paraphrase un célèbre psychologue américain qui dit ce qui est efficace dans l'EMDR n'est pas nouveau et ce qui est nouveau n'est pas efficace. Donc, c'est de la pseudoscience même si elle est bien intentionnée, parce qu'elle voulait vraiment amener un traitement. Alors après, bon, elle a une vie compliquée, Madame Shapiro, elle a eu un cancer relativement jeune, elle meurt vraisemblablement, c'est pas vraiment, mais des suites d'un deuxième cancer, donc peut-être qu'elle a eu besoin d'argent à un moment donné, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a augmenté le coût et la durée des formations pour être autorisée à pratiquer le MDR. Alors ça, vous le savez, c'est un de mes checks pour savoir si le truc est valable ou pas. Posez-vous la question, est-ce qu'il y a des certifications coûteuses au bout ou pas? Si la réponse est oui, c'est potentiellement de la pseudoscience. Pourquoi? Parce que si ça n'en était pas, eh bien, ce serait enseigné, par exemple, dans les universités. Or, le MDR n'est pas enseigné dans les universités, de même que la PNL, par exemple. Alors que les thérapies cognitivo-comportementales sont enseignées en université et sont gratuites. Alors, bien sûr, vous allez faire une formation, mais vous n'êtes pas obligé de faire une formation pour pratiquer les TCC. Donc, voyez, c'est comme si on vous avait dit, pour que ta voiture roule mieux, eh bien, fais le tour de ta voiture à cloche-pied. D'abord le pied gauche, un tour. Ensuite le pied droit, un tour. Et puis ensuite, tu peux faire ton plein. Et tu verras, ta voiture, elle va vachement bien rouler. Bah, c'est un peu comme si on faisait ça. Alors qu'en fait, on pourrait juste dire, non, mais fais ton plein. Ça suffit. Ça se passe très bien. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle dans ce bref épisode? Parce que c'est de la pseudoscience, donc c'est à éviter. Faites plutôt des TCC. D'ailleurs, quand vous cherchez, petite note, quand vous cherchez un coach ou une coach, ou vous cherchez un psychothérapeute ou une psychothérapeute, vous pouvez souvent demander ou regarder l'école de psychothérapie ou de coaching que ces personnes ont suivi. Et donc, alors évidemment, pour le coaching, ce ne sera pas des thérapies cognitivo-comportementales, mais du coaching cognitivo-comportemental, CCC ou TCC. Et vous pouvez comme ça choisir plusieurs écoles de psychothérapie ou de coaching en fonction de ce qui à vous paraît le plus adapté à ce que vous voulez, à ce dont vous avez besoin. Vous, si vous ne savez pas, en tout cas, posez la question à votre thérapeute ou à votre coach, qui saura vous indiquer pourquoi il a choisi cette école ou ce type de thérapie plutôt qu'un autre. Alors moi j'ai fait une formation en coaching cognitivo-comportemental et j'ai justement choisi le coaching cognitivo-comportemental parce que les bases scientifiques d'application sont solides et sont intéressantes, de 1, et de 2, c'est une tactique qui est extrêmement... une technique qui est précise et qui permet d'aller dans le concret. C'est moins ce qu'on pourrait appeler de la talk therapy, comme par exemple la psychanalyse freudienne, qui est beaucoup plus basée sur des choses que personnellement je connais moins bien, mais qui me semblaient un peu plus fumeuses. Alors que là, au niveau TCC, on est sur du solide. Donc, pourquoi en parlons-nous? Parce que c'est de la pseudoscience, donc plutôt à éviter, et aussi parce que ça arrive sous forme de coaching. Alors, vous allez sur Google, vous tapez coaching EMDR, et là, c'est la logorée, il y en a partout. Donc,
Voilà, vous n'avez pas besoin de faire du coaching EMDR qui vous sera peut-être même encore facturé plus cher que le coaching TCC ou le coaching CCC. Faites simplement du bon vieux CCC, hein, coaching cognitivo-comportemental, ou TCC, ou une autre forme. Mais en tout cas, une forme avec des bases scientifiques solides. Vous êtes simplement assuré qu'il y a une validation qui est mise en place, et donc vous êtes pas assuré que ça va marcher, mais en tout cas que les bases sont solides. Alors évidemment, il y a des fans de MDR, hein, on peut aller sur le site par exemple, j'ai vu ça, un truc français, emdr-france.org. Alors c'est Francine Shapiro, je cite, psychologue américaine qui a trouvé en 1987 un moyen très simple de stimuler un mécanisme d'auto-guérison présent en chacun de nous. Bon, l'auto-guérison, si c'était le cas, on n'aurait pas besoin de psychothérapeute pour traiter le MDR. Plus de 2 millions de patients dans le monde ont bénéficié de la thérapie EMDR. Bon. La thérapie EMDR a fait l'objet de nombreuses études scientifiques reconnues, études scientifiques internationales, pas de citation, on ne sait pas où elles sont. Elle est reconnue dans le traitement du trouble de stress post-traumatique par l'OMS en 2013. C'est vrai que l'OMS en 2013 a dit que c'était une des méthodes à considérer pour le traitement du stress post-traumatique. Par l'INSERM en 2004 et en 2015, organisme français, c'est vrai que je me pose un peu la question. Et puis il parle de la Haute Autorité de la Santé en 2007. On est en 2023, peut-être qu'il y a des choses qui ont changé, mais vous voyez comme c'est toujours la même chose. On va vous parler d'études scientifiques internationales, en plus évidemment. Méfiez-vous, hein, dites-vous, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est valable ou pas, valide ou pas. Si vous savez pas, franchement, on peut toujours aller se poser la question. Hein, on peut toujours peut-être venir dans Leadership, hein, on peut en parler. On peut tout à fait faire ça ici. Peut-être prendre par exemple une technique sur laquelle vous posez la question, et puis moi je l'étudie pour vous, et puis ensuite on peut voir est-ce que oui ou non on a ce qu'il faut. Je regarde ici accréditation livrée pour 5 ans, il faut se réaccréditer, il y a je sais pas combien de dizaines d'heures de formation, cycle de supervision, il y a plusieurs niveaux. Ouais. Bon. Pour moi ça sent un petit peu bon, c'est les gens qui profitent, mais voilà. C'est un avis plus personnel que le reste de l'épisode. Donc, si vous entendez parler de MDR, tenez-vous à distance. Si on vous propose du coaching MDR, partez en courant. Il suffit de faire des techniques reconnues sans avoir besoin de celle-là. Hein? Voilà. Du coup, à la semaine prochaine.